Bienvenue au module 4 de physique, la mécanique. La leçon, c'est la relation quantitative entre la somme des moments et l'accélération angulaire. On va donc parler en premier de la cinématique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe, c'est-à-dire parler de la vitesse angulaire d'un solide en rotation, son accélération angulaire, comment repérer un point du solide en rotation. Soit un solide en rotation, comme on voit ici par exemple, un solide sous forme sphérique, en rotation autour de cet axe, delta. Cet axe ne change pas de position, c'est pour ça qu'on appelle ça un axe fixe. Alors tous les points du solide, lorsque celui-ci est en rotation, effectuent des mouvements circulaires autour de cet axe. C'est-à-dire que chaque point du solide a un mouvement circulaire et le cercle décrit par le point, son centre se trouve sur l'axe de rotation. Donc on peut dire les trajectoires de tous les points d'un solide S en rotation autour d'un axe fixe sont des arcs de cercle concentriques, c'est-à-dire que leurs cercles ont leur centre sur cet axe de rotation. On va maintenant repérer la position d'un point M du solide, c'est-à-dire n'importe quel point du solide en rotation, on peut repérer sa position, c'est-à-dire déterminer les coordonnées de sa position par deux choses. Soit par exemple la trajectoire circulaire de ce point. Si je vois cette trajectoire de haut, ça me donne un cercle, c'est celui-là. J'oriente ce cercle dans ce sens. Ça veut dire que je considère que ça c'est le sens positif. Le diamètre horizontal, l'axe des X, le diamètre vertical, l'axe des Y, et le centre du cercle O. Le cercle décrit par le point possède un rayon petit r. C'est du point O, le centre de la trajectoire, jusqu'à la trajectoire. Maintenant, si un point part de cette position A et arrive en M, donc ce point M qui est parti de A, il est arrivé en M, je peux repérer sa position par cet angle qu'on appelle θ. Cet angle s'appelle l'abscisse angulaire. Il est exprimé en radian. Donc, la position d'un point peut être repérée par l'abscisse angulaire, c'est-à-dire l'angle θ en radian. On peut aussi le repérer par ses coordonnées cartésiennes, c'est la projection de M sur l'axe des X et l'axe des Y. Mais aussi par la distance parcourue sur le cercle, c'est-à-dire cette distance-là. Cette distance-là, c'est l'arc AM, on l'appelle S, c'est l'abscisse curviligne. Cette abscisse curviligne, c'est-à-dire cet arc, a une relation avec l'abscisse angulaire. Le S égale à R fois θ. Donc, au lieu de repérer le point M par l'abscisse angulaire, on peut le repérer aussi par l'abscisse curviligne, c'est-à-dire l'arc S qui est égal à M, qui est égal à Rθ, et il est exprimé en mètres. Donc, on peut repérer la position d'un point M d'un solide en rotation, soit par θ, soit par S. On va passer maintenant à la notion de vitesse angulaire du solide. Et ensuite, la vitesse linéaire avec laquelle les différents points du solide parcourent leur trajectoire circulaire. Pour la vitesse angulaire, c'est la dérivée de l'abscisse angulaire par rapport au temps. Il s'exprime en radians par seconde. Sa relation mathématique est oméga, c'est la lettre qui indique la vitesse angulaire, c'est la dérivée de l'abscisse angulaire par rapport au temps. On le note aussi θ point. Donc ça c'est la vitesse angulaire du solide. À savoir, tous les points du solide ont la même vitesse angulaire. Ça veut dire que le point soit proche de l'axe ou loin de l'axe, il suffit qu'il appartienne au solide, donc il a la même vitesse angulaire que le solide lui-même. Pour la vitesse linéaire, c'est la dérivée de l'abscisse curviligne, c'est-à-dire la dérivée de S. Cette dérivée s'écrit V égale ds sur dt, avec S c'est Rθ, en faisant sortir R qui est constante, ça donne R dθ sur dt. Or, dθ sur dt, c'est oméga. Donc, la vitesse linéaire, c'est le rayon de la trajectoire fois la vitesse angulaire. C'est la relation entre vitesse linéaire et vitesse angulaire.
On appelle l'accélération angulaire la dérivée de la vitesse angulaire ou bien la dérivée seconde de l'abscisse angulaire. Cette accélération angulaire elle est notée θ de point. Elle est exprimée en radians par seconde au carré. Et sa relation s'écrit θ de point égale la dérivée de oméga par rapport au temps, c'est-à-dire la dérivée de la vitesse angulaire, c'est aussi la dérivée seconde de θ par rapport au temps de flot. Après avoir défini l'abscisse angulaire et l'abscisse curviligne par lesquelles on repère la position d'un point M de solide en rotation, et la vitesse angulaire, la relation vitesse linéaire et vitesse angulaire, et enfin l'accélération angulaire. On va parler maintenant des caractéristiques du mouvement de rotation. On rappelle que l'accélération tangentielle, c'est la dérivée de la vitesse linéaire par rapport au temps. En remplaçant V par Rθ point, ça donne A tangentielle égale à Rθ de point. C'est la relation entre l'accélération tangentielle et l'accélération angulaire. Pour l'accélération normale, c'est V au carré sur R. En remplaçant V par R oméga, ça donne R oméga carré. On va dresser maintenant un tableau qui résume ces caractéristiques. J'ai deux types de mouvements de rotation, soit un mouvement de rotation uniforme, qui conduit à un mouvement circulaire uniforme de ses différents points, soit un mouvement de rotation uniformément varié, qui conduit au mouvement circulaire uniformément varié des différents points du solide en rotation. Commençons par l'accélération angulaire. Si le mouvement de rotation est uniforme, alors son accélération angulaire est nulle. Donc si l'accélération angulaire est nulle, la vitesse angulaire est une constante. Et lorsque une grandeur est constante, elle est égale à la valeur initiale, oméga 0. L'équation horaire de ce mouvement de rotation uniforme, c'est θ égale oméga 0t plus θ0. Lorsque le mouvement de rotation est uniformément varié, l'accélération angulaire est constante et différente de 0 bien entendu. Si l'accélération angulaire est constante, alors la vitesse angulaire est une fonction linéaire du temps. Si je fais la primitive de θ de point, ça donne θ de point t plus oméga 0. L'équation horaire est une équation du second degré, 1 demi θ de point t au carré plus oméga 0t plus θ0. Donc ce tableau résume les différentes équations de chaque mouvement, que ce soit de rotation uniforme ou bien de rotation uniformément variée. On redéfinit une notion qu'on a déjà vue en première année baccalauréat, c'est le moment d'inertie d'un solide par rapport à un axe. Le moment d'inertie, c'est une grandeur qui caractérise l'inertie d'un corps à se mettre en rotation. Plus le moment d'inertie est grand, plus le solide est difficilement mis en rotation. Par définition, le moment d'inertie G delta par rapport à un axe delta d'un point matériel de masse m situé à une distance r de l'axe est G delta égale mr carré. Donc pour un point matériel qui possède une masse petit m et qui est situé à une distance r de l'axe, son moment d'inertie s'écrit G delta égale m fois r au carré. D'après cette relation, l'unité de G delta, c'est le kilogramme fois mètre au carré. Or, le solide ne possède pas un seul point. Le solide est constitué d'un ensemble de n points. Donc, le moment d'inertie du solide, c'est la somme des moments d'inertie de tous ces points. Donc, si je considère un système de n points matériels de masse mi, chacun a une distance ri de l'axe delta, on aura pour moment d'inertie la relation G delta égale la somme des mi r au carré pour i variant de 1 jusqu'à n. Donc ceci, c'est le moment d'inertie d'un solide qui est constitué de n points. Mathématiquement, il est difficile de calculer cette grandeur du fait que le solide est une entité continue. Donc on va remplacer cette somme par une intégrale. C'est pour ça que cette année, on ne va pas vous demander de calculer les moments d'inertie, sauf le moment d'inertie d'un point matériel. Celui-là, il faut le connaître par cœur.
Par ailleurs, on va vous donner les relations des moments d'inertie de chaque solide selon sa géométrie, que ce soit une sphère, un cylindre, un disque, une barre et tout ça. Donc, à ne pas apprendre cette relation, à ne pas essayer de la calculer, mais à connaître seulement le moment d'inertie d'un point matériel. Les autres moments d'inertie des autres solides sont donnés dans l'énoncé des exercices. Donnons quelques exemples de ces moments d'inertie. Commençons par le premier exemple, une sphère pleine. Faites la différence entre une sphère pleine, c'est-à-dire à l'intérieur il y a de la matière pleine de fer ou bien d'acier selon le matériau, et une sphère creuse où il n'y a rien à l'intérieur. Cette sphère pleine, il va tourner autour d'un axe delta qui passe par son centre. Le moment d'inertie de cette sphère s'écrit G delta égale 2/5 mr carré. À ne pas apprendre, je le rappelle. Deuxième exemple, on va prendre un anneau. Cet anneau il est constitué d'un ensemble de points matériels qui sont tous situés à la même distance R du centre. Donc, le G delta de cet anneau s'écrit par rapport à l'axe qui passe par son centre, G delta égale mr carré. M, c'est la masse de l'anneau. R, c'est la distance à partir de la périphérie jusqu'au centre, c'est-à-dire le rayon de l'anneau. Troisième exemple, prenons une tige. Et on va supposer que cette tige est de longueur L. Et il tourne autour d'un axe delta qui passe par son extrémité. Le G delta par rapport à l'axe qui passe par l'extrémité de la tige s'écrit 1/3 ml au carré. Prenons le cas d'un disque de rayon R et de masse petit m. Le moment d'inertie de ce disque s'écrit par rapport à l'axe delta qui passe par son centre 1/2 mr carré. Pour un cylindre de rayon R et de hauteur H, le moment d'inertie par rapport à l'axe qui passe par son centre, c'est l'axe de révolution, c'est G delta égale 1/2 mr carré. Il est semblable à celui du disque. Reprenons le cas de la tige. Mais cette fois-ci, cette tige de longueur L, on va considérer que l'axe de rotation passe par son centre, c'est-à-dire elle a changé de position de l'extrémité au centre. Le moment d'inertie change aussi, il s'écrit 1/12 ml au carré. Toutes ces expressions ne sont pas à prendre, mais on va vous les donner dans les exercices pour les utiliser si vous en avez besoin. Passons maintenant à la dernière partie de ce cours, c'est la relation fondamentale de la dynamique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe. Autrement dit, la relation entre la somme des moments des forces appliquées à un solide et son accélération angulaire. Cette relation fondamentale de la dynamique d'un solide en rotation s'applique bien entendu dans un référentiel galiléen. Dans un référentiel galiléen, la somme des moments des forces extérieures que subit un corps de moment d'inertie constant G delta en rotation autour d'un axe fixe delta est égal au produit de son accélération angulaire par son moment d'inertie. C'est-à-dire mathématiquement, sigma des moments par rapport à l'axe delta de toutes les forces extérieures exercées sur le solide égale à G delta θ de poids. Le problème, ce n'est pas la relation, c'est comment appliquer cette relation. C'est ce qu'on va voir dans un exercice d'application à la fin de ce cours. On peut donner une analogie entre cette relation fondamentale de la dynamique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe et la deuxième loi de Newton, qui n'est autre que la relation fondamentale de la dynamique d'un solide en translation. Donc il y a une analogie entre l'application de la deuxième loi de Newton dans le cas d'un mouvement de translation et celui de la rotation. Ce tableau illustre cette analogie. Dans cette colonne, ce sont les caractéristiques d'un mouvement de translation et dans l'autre colonne, les caractéristiques d'un mouvement de rotation. Dans le cas de la translation, l'accélération, c'est A, c'est l'accélération linéaire. Et dans le cas de la rotation, c'est θ de poids, l'accélération angulaire. Pour l'inertie du corps, c'est-à-dire
la grandeur qui caractérise sa résistance au mouvement ou bien sa résistance à la rotation. En cas de la translation, c'est la masse. En cas de la rotation, c'est le moment d'inertie. Les grandeurs mécaniques, pour avoir une translation, on doit avoir une force. Pour avoir une rotation, on doit avoir le moment de la force qui doit être différent de 0. La relation fondamentale de la dynamique, dans le cas de la translation, c'est sigma des forces égale à m fois a. Et dans le cas de la rotation, c'est sigma des moments par rapport à l'axe delta des forces égale à g delta fois θ de point. Donc on peut se rappeler de ce tableau pour passer d'un mouvement à l'autre, c'est-à-dire de remplacer une grandeur par la grandeur correspondante dans l'autre cas. Passons maintenant à un exercice d'application qui va illustrer les différentes notions qu'on a entamées dans cette leçon. Alors, soit une corde inextensible, c'est-à-dire une corde dont la longueur ne change pas, et sans masse, c'est-à-dire que cette corde a une masse négligeable, est enroulée autour d'une poulie de rayon R et de masse petit m. Ce fil il est enroulé autour de cette poulie, et cette poulie a un rayon R, et il possède une masse petit m. Un objet de masse grand M égale à petit m, cet objet-là, il a une masse grand M qui est égale à la même masse que la poulie, est accroché à l'extrémité libre de la corde. Il est accroché à cette extrémité inférieure. On néglige tous les frottements. Le système est lâché sans vitesse initiale, ça veut dire la vitesse initiale de solide et la vitesse angulaire initiale de la poulie sont nulles. Et on nous donne le moment d'inertie de la poulie, c'est 1,5 mr², avec R c'est 0,2 m, la masse grand M qui est égale à petit m c'est 1 kg, et G égale à 10 mètres par seconde au carré. Donc ici on a un système combiné, où un solide il est en rotation et un autre il est en translation. Le lien entre le solide en translation et le solide en rotation, c'est ce fil qui est de masse négligeable et de longueur constante, c'est-à-dire inextensible. Première question. En appliquant la relation fondamentale à la poulie et au corps, déterminer l'accélération angulaire de la poulie et l'accélération linéaire. C'est-à-dire on doit appliquer cette relation une fois à la poulie, c'est le cas de la rotation, et une autre fois au corps, c'est le cas de la translation, et on va déterminer l'accélération angulaire de la poulie et l'accélération linéaire du corps. Dans ce genre d'exercice, on doit appliquer la relation fondamentale autant de fois qu'on a de corps. On a ici deux corps, la poulie et le corps S, on doit appliquer cette relation deux fois, une fois sur la poulie, une fois sur le corps. Commençons par la poulie au départ. Donc le système utilisé c'est la poulie, le bilan des forces c'est le poids de la poulie, la réaction de l'axe et la tension du fil. Le schéma correspondant, on a la poulie, le fil tire la poulie vers le bas, le poids P' de la poulie et la réaction de l'axe. Ici, c'est le sens positif de rotation, c'est-à-dire toute force qui tend à faire tourner le corps vers la droite a un moment positif. Maintenant, la deuxième loi de Newton dans le cas de la rotation, c'est-à-dire la relation fondamentale de la dynamique, postule que la somme de ces moments-là, moment de T, moment de P', moment de R, est égale à G delta fois θ de point. Sigma des moments égale G delta θ de point. C'est le moment par rapport à delta de T, celui encore de P' et de R, égal à G delta θ de point. À savoir que le moment d'une force, c'est la valeur de cette force, son intensité, fois la distance qui la sépare de l'axe de rotation. Affecté d'un signe plus, c'est la force fait tourner le corps dans le sens positif, et d'un signe moins, c'est la force le fait tourner dans le sens opposé. Donc, le moment de P' et le moment de R sont nuls, du fait qu'ils coupent l'axe. Donc, la distance entre ces forces et l'axe sont nulles. Donc, le moment de P' et de même celui de R sont nuls, car les deux forces passent par l'axe de rotation. Chaque fois qu'on a une force qui passe par l'axe de rotation, son moment est égal à 0.
Il reste donc le moment de t égale g delta θ de point. D'après ce qu'on a dit tout à l'heure, le moment de t, c'est la valeur de t fois la distance qui la sépare de l'axe de rotation, c'est r, affecté du signe plus, puisqu'il fait tourner le solide dans le sens positif. Donc le moment de t, c'est t fois r, avec r la distance de t à l'axe de rotation. Donc cette relation fondamentale devient finalement t fois r égale à g delta θ de point. Je tire la valeur de t qui est égale à g delta θ de point sur r. Donc si je veux calculer θ de point, la question demande ici, l'accélération angulaire, je dois connaître la valeur de t. Donc l'autre corps qui est en translation va me permettre de déterminer cette valeur. Donc une fois qu'on a appliqué la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire la relation fondamentale dans le cas de la rotation à la poulie, on arrive à une relation entre la tension et l'accélération angulaire. On passe maintenant au corps qui est en translation. Le corps S, il est soumis à deux forces, T' et P. Son poids est la tension du fil. L'axe de projection, c'est l'axe parallèle à la trajectoire et dirigé vers le bas. On va appliquer à ce solide la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire sigma des forces égale MAG, ça veut dire T' plus P égale à MAG. On passe à la projection sur l'axe du mouvement. Si je projette sur OX, ça va donner P moins T' égale à MAG. P moins T' égale à MAG. Donc je peux tirer que T', cette tension T', égale à P moins MAG, c'est-à-dire T' égale à M, G moins AG. Donc cette tension T' a une relation avec l'autre tension de l'autre bout du fil. C'est le même fil, la tension dans la partie inférieure et la tension dans la partie supérieure. Puisque le fil est de masse négligeable, chaque fois qu'on a un fil de masse négligeable, les tensions le long du fil ont la même valeur d'intensité, c'est-à-dire que T égale à T'. Deuxième chose, puisque le fil est inextensible, donc si cette poulie tourne de cette distance, c'est un point de la poulie parcourt cette distance S. En même temps, le corps en translation va descendre d'une valeur X. Puisque la longueur du fil elle est constante, donc la valeur de S est la même que la valeur de X. Et on sait que S égale à R fois θ. Donc, on vient de trouver une relation entre la translation et la rotation. La distance parcourue pendant la translation égale à la distance parcourue pendant la rotation, du fait que le fil a une longueur constante. Si je dérive cette relation deux fois successive, je trouve la dérivée seconde de x, x de point, égale à r fois θ de point, puisque r est une constante. Ça veut dire que l'accélération a égale à r fois θ de point. Donc je peux prendre cette relation et remplacer a par r θ de point. Donc t égale à t' veut dire que g delta θ de point sur r égale à cette relation T' en remplaçant AG par R θ de point. G delta θ de point sur R égale à un facteur de G moins AG, c'est-à-dire cette relation égale à celle-là. On remplace AG par R θ de point. Je multiplie tout par R, ça me donne MGR moins MR carré θ de point. Je fais passer ce terme à gauche, il devient plus. Et je factorise par θ de point. Je trouve θ de point facteur de G delta plus MR carré égale à MGR. Donc θ de point égale MGR sur G delta plus MR au carré. En remplaçant G delta par son expression 1 demi MR carré, et en simplifiant par M et par R, on trouve 2G sur 3, c'est-à-dire 33,3 radians par seconde au carré. D'après cette relation A égale R θ de point, je peux dire que A égale la valeur de R fois la valeur de θ de point. Ça donne 6,7 mètres par seconde au carré.
C'est toujours cette méthode qu'on va suivre lorsqu'on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique à un corps en rotation ou bien un corps en translation. Si j'ai seulement un corps en rotation, on va se contenter de cette partie. Si on a un système combiné où il y a un solide en rotation et un autre en translation, on va utiliser les deux parties pour tirer enfin l'inconnu demandé, soit la tension, soit l'accélération angulaire, soit l'accélération linéaire. Passons à la deuxième question. Calculer la valeur de la vitesse angulaire de la poulie lorsque la vitesse linéaire du corps devient égale à 1 mètre par seconde. On sait que la relation entre la vitesse angulaire et la vitesse linéaire, c'est V égale à R oméga. Donc oméga c'est V sur R. On remplace V par sa valeur et R aussi. On trouve oméga égale 5 radians par seconde. Troisième et dernière question. Déterminer la valeur de la tension du fil. Je rappelle tout à l'heure, on avait trouvé T égale à G delta θ de point sur R et aussi T' égale à M G moins H. Les deux tensions sont égales, on peut utiliser n'importe laquelle des deux relations. Utilisons la deuxième. On a T égale à T' égale à M G moins AG. A, c'est 6,67. G, c'est 10. Et la masse, c'est 1 kg. On trouve 3,33 newtons. C'est la valeur de la tension du fil dans cet exercice. C'est la fin de la leçon relation quantitative entre la somme des moments et l'accélération angulaire. Merci de votre attention et à la prochaine leçon.